Hello, Fabrizio Grossi. I'm delighted to hand Fabrizio Grossi, bonjour, je suis ravi de te tendre le micro de Sweet Home Chicago, bienvenue. Thank you. Merci de m'avoir invité. to the audience at the Megève Blues Festival. You're known for just the tip of the iceberg. De toi, les spectateurs du Megève Blues Festival connaissent la partie émergée de l'iceberg, ton rôle de bassiste au sein des Supersonic Blues Machine, mais tu es tellement plus que ça, donc on va en prendre un peu plus sur toi. Eh bien, voyons voir. Fabrizio Grossi, you are an Italian-American bassist, producer and composer, born in Milano, Italy. You moved to New York in Fabrizio Grossi, tu es bassiste, producteur et compositeur italo-américain, né à Milan, en Italie. Tu t'es installé à New York en 1990, puis à Los Angeles en 1996. Ça fait déjà donc un bon moment. Tu as construit l'essentiel de ta carrière internationale. Tu t'es d'abord fait connaître comme musicien de studio et producteur, collaborant avec des artistes majeurs du rock et du blues comme Steve Vai, Billy Gibbons, George Clinton, Alice Cooper. Tu es aussi le fondateur du Supersonic Blues Machine, un projet blues rock de haut niveau, ayant accueilli des invités comme Walter Trout, Robin Ford et Kenny Aronoff, mais aussi Eric Gales, Billy F. Gibbons, Jonas Walker et Dol Bramall. And you co-produced the documentary Sidemen Long Road to Glory, which Tu étais coproducteur du documentaire Sideman Long Road to Glory, consacré à des figures essentielles du blues américain, Pete Top Perkins, Hubert Sumlin et Willie B. Guy Smith. Ton style mêle blues, rock, soul et funk avec une forte sensibilité pour la musique roots américaine. Tu es aujourd'hui considéré comme l'un des producteurs italiens les plus influents dans le blues contemporain. En quelques mots, Fabrizio, peux-tu compléter cette carte de visite? Oh, you said everything. Yeah, I mean, it's just weird when you hear it said by a different person, but no, you're right. That's pretty much it. The thing is though that at the beginning, and a lot of the musicians that I play with and then I work with when I first came to America were not necessarily. Ah mais tu as tout dit. Ouais, je veux dire, c'est juste bizarre de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, mais tu as raison, c'est à peu près ça. Le truc, c'est qu'au début, et beaucoup de musiciens avec qui j'ai joué et travaillé quand je suis arrivé en Amérique n'étaient pas forcément dans ce style de musique. Je veux dire, j'ai toujours aimé le blues et la musique noire, quoi qu'il arrive. Même quand j'étais tout petit en Italie, tu sais, on avait une chaîne italienne, la grande chaîne de l'époque. Il n'y avait pas encore autant de stations de radio ou de chaînes qu'aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils diffusaient surtout de la musique italienne. Mais quand on entendait la musique internationale, c'était souvent de la musique française, Charles Aznavour, ce genre de choses. Par contre, côté musique américaine, c'était Earth, Wind and Fire, Elvis, tout ce genre de trucs. En fait, je dirais que la radio était meilleure à l'époque qu'aujourd'hui. And that's how I got kind of like really close to that sound. And I remember, I know that it's strange because this is like, how can you remember something when you were like 4.5 years old? We used to have a TV show in Italy, you know, those variety shows where you have the host and then you have the dancers. And c'est comme ça que je me suis vraiment attaché à ce son. Et je m'en souviens, je sais que c'est bizarre parce qu'on se demande comment on peut se rappeler quelque chose alors qu'on avait 4 ans et demi. On avait une émission de télé en Italie, tu sais, ces émissions de variété avec un présentateur, des danseurs, plein d'invités musicaux ou autres. Ça passait tous les samedis soirs et ça durait plusieurs heures. Et bien un soir, l'invité en question, c'était James Brown. Et il a joué un set, un enchaînement ininterrompu de presque 13 ou 14 minutes, c'est que c'était du jamais vu. Je me souviens que cela avait créé un sacré désordre, c'est ce que j'ai appris plus tard, à cause des contraintes de programmation télévisée et tout le reste. Mais impossible de couper la diffusion en pleine prestation. Ça m'avait tellement marqué qu'un samedi sur deux, je demandais à ma mère si on pouvait regarder l'émission dans l'espoir de revoir ce noir déjanté. C'est là que tout a commencé, tu vois. then of course I met, you know, older cousins and all of it. They introduced me to heavy rock and Zeppelin and Queen and, you know, Jimi Hendrix, like everybody. And of course it took that path and I got into, you know, hard rock. Ensuite, bien sûr, j'ai rencontré tous leurs cousins et compagnie. Ils m'ont fait découvrir le hard rock, Led Zeppelin, Queen et bien sûr Jimi Hendrix, comme tout le monde. Et naturellement, j'ai suivi cette voie, je me suis mis au hard rock, tout ça. Mais cette passion a toujours été au cœur de tout. Même à la fin des années 1980, avec mon groupe en Italie, on venait déjà jouer aux États-Unis, on préparait notre album. Tout le monde écoutait ce qui se faisait à l'époque. Bon Jovi, Europe, ce genre de groupe. Moi, j'étais le seul du groupe à écouter Michael Jackson, les Jackson 5 ou Daniel and the Rose and the Supremes sur mon Walkman. Et on me demandait, mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Alors qu'il n'y avait aucun problème. C'est juste que si je dois écouter quelque chose qui me plaît, bien c'est ça. C'est ainsi que tout a débuté. The good thing is coming to the United States, it allowed me to have a lot of different of these, in other words, nobody was trying necessarily to label you in doing one thing specifically, like back then was a little bit more. Le fait de venir aux États-Unis a eu du bon, ça m'a permis de m'ouvrir à des influences très variées. En d'autres termes, personne n'essayait forcément de te coller une étiquette ou de te cantonner à un seul genre, contrairement à la tendance de l'époque en Europe et surtout en Italie. Je me sens donc libre d'expérimenter. J'ai joué dans des formations très différentes, mais au bout du compte, ce qui me réjouit en tant que bassiste, du moins, c'est d'avoir pu façonner mon style et mon son pour qu'ils correspondent davantage à mes goûts et à mes racines. I was the worst guitar player among all the friends. Pour te dire, quand j'ai débuté, j'étais le plus mauvais guitariste de ma bande de copains. Ils m'ont dit, tu sais quoi, tu vas jouer de la basse. Car j'avais commencé plus tard que les autres. Et moi, je savais même pas ce que c'était une basse. Mais bon, on se dit, à 4 cordes au lieu de 6, c'est facile. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air plus simple, effectivement. Et je me suis vraiment pris de passion pour l'instrument. Et bien sûr, il y a tout l'aspect des musiciens virtuoses et tout le reste. On se laisse prendre au jeu jusqu'au moment où je suis arrivé aux États-Unis. C'était à la fin des années 80. Des musiciens comme Bill Sheehan et tous ceux qui sont devenus ensuite mes amis ont exercé une influence majeure sur moi. À l'époque, j'ai joué dans un style très démonstratif. Pas forcément virtuose au sens strict, mais très tape à l'œil, très spectaculaire. Then it's funny that throughout the years, every year that goes by, I try to play less and less and less and less and less and less. Mm-hmm. That was something that was actually worth. I was talking with Steve Lukather like a couple of weeks ago about, you know. Et c'est amusant de constater qu'au fil des années, j'essaye de jouer de moins en moins de notes. C'est justement un sujet
sujet que j'ai abordé avec Steve Lukather il y a quelques semaines. Quand on débute, on a un véritable torrent de notes qui jaillit de nous. Bon, pour des gens comme Jeff Beck, la question ne se pose pas vraiment. Qu'ils en jouent 20, 30, 50 ou 70, ils évoluent dans une autre catégorie. Mais au début, c'est une approche très intense, un flow ininterrompu de musique. Plus tard, on cherche davantage à viser juste, à trouver l'essentiel. And that I think is like I'm really happy right now that I'm able to play without having to necessarily having to impress. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir jouer sans chercher à impressionner qui que ce soit. Je joue simplement ce qui me plaît dans les morceaux. Pour moi, la chanson reste primordiale. Cela m'a aussi permis de collaborer différemment avec de nombreux artistes que j'apprécie. Je ne me contente pas de leur dire quoi faire ou de préparer la musique avec eux. J'interagis avec eux en tant que musicien, ce qui constitue un véritable atout. So maybe to resume what you said is very Pour interesting. résumer ce que tu viens de dire, et qui est très intéressant, on pourrait dire en une phrase qu'il s'agit de s'inscrire dans un héritage et de marquer l'histoire. Wow. Yeah. Yes. Actually. Eh bien oui, tout à fait. Oui, absolument. C'est génial. Très bien dit. I always knew I'd be leaving for the city, and I've always known that I was meant to be around. I never made it a secret, 'cause that's a secret everybody knows. It went on and on and on and on again and again. Some of their words made me blue, but hey, they got me to move. Oh yeah, I wanna move it, any way I choose it. Move it, that's my way. I wanna move it, never gonna lose it. Move it, that's my way. That's my way. Oh, that's my way. Fabrizio Grossi, could you tell Fabrizio Grossi, peux-tu nous dire comment s'est faite la collection avec Stéphane Hugier, le créateur du Megève Blues Festival? Comment avez-vous été amenés à travailler ensemble? It's funny because I always kind of like get saddened when I think about Stefan. But the first thing that comes to my mind every time that I hear that name is like, you crazy mother. You know, because C'est drôle car je ressens toujours une certaine tristesse quand je pense à Stéphane. Mais la première chose qui me vient à l'esprit chaque fois que j'entends ce nom, c'est quel sacré numéro. Parce qu'il était tout simplement complètement déjanté. C'est pour ça qu'on a accroché. À l'époque où j'ai lancé Supersonic, je crois que c'était la première ou la deuxième année du groupe, nous avions un chanteur différent de celui d'aujourd'hui. C'était Lance Lopez, un chanteur, guitariste de blues phénoménal. Je me souviens pas exactement de ce que nous faisions avec Supersonic à ce moment-là, mais nous étions déjà en phase d'enregistrement et de préparation. maybe we were working on the first album or the second album, something like that. And he told me that actually it was Peut-être travaillions-nous sur le premier ou le deuxième album, quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'il partait avec Eric Gales en France pour ce festival. Il ne pouvait pas être à Los Angeles cette semaine-là à cause de cet engagement. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit, alors j'étais curieux. Je me suis renseigné et je travaillais d'ailleurs aussi avec Eric Gales à l'époque. Je crois que c'était pour le premier disque de Supersonic, mais ça en est resté là pour le moment. But kind of like it died there. After Lance came back, his first appearance, he told me everything about the city. À son retour, après cette première expérience, il m'a tout raconté sur la ville, les organisateurs, l'ambiance et sur ce Français complètement fou qui jouait de la guitare et possédait une collection de Gibson. Il connaissait tout du blues rock et ainsi de suite. And these are the kind of people that you find generally in Europe in the most unthinkable places. Because here in the United States, that's kind of like it's a tradition and a C'est legacy. le genre de personnes qu'on trouve généralement en Europe dans des endroits improbables, alors que ici, aux États-Unis, c'est une tradition et un héritage qui malheureusement ne sont plus vraiment très vivaces. Certes, il y a davantage de gens comme ça aux États-Unis en raison de la taille du pays et de la population, mais en termes de proportion, ces grands connaisseurs de musique, je dirais que c'est sans doute davantage un phénomène européen. And it happened that for the following year, we were preparing some shows, and Lance told me, Il se trouve que pour l'année suivante, nous préparions des spectacles et Lance m'a dit « Hé l'ami, tu sais, Stéphane, le gars qui organisait le spectacle, il voulait savoir si on pouvait faire venir Supersonic au festival et tout le reste. » Alors j'ai dit « Mettez-le en contact avec moi. » Nous avons un agent bien sûr, un ami très cher, Neil O'Brien, basé à Londres. Il s'occupe aussi de Joe Bonamassa, Bess Hart et de bien d'autres artistes. D'ailleurs, salut Neil si tu nous entends. but we always work together on this kind of stuff. And sometimes people contact me directly or some of the musicians and all of that. And we're kind of like, try to find out, you know. Nous travaillons toujours ensemble sur ce genre de projet. Parfois, des gens me contactent directement ou ce sont des musiciens qui le font. On essaye alors d'en savoir un peu plus avant d'aborder les questions d'affaires. Je me souviens avoir échangé des emails avec Stéphane, puis nous avons décidé de nous parler au téléphone. C'était amusant car le courant est passé immédiatement. C'était comme si nous étions de vieux amis perdus de vue depuis longtemps. And I would say the first time it was just like to coordinate Supersonic to come to Megève. First time. La première fois, il s'agissait simplement d'organiser la venue de Supersonic à Megève. C'était la première fois que nous y produisions. Ce fut un événement très très spécial car ça
pris du temps à se concrétiser. Je me souviens qu'avant cette édition, j'avais mis Stéphane en contact avec un agent et un manager pour d'autres artistes, mais nous n'avions pas pu rendre Supersonic disponible immédiatement pour passer une partie de l'année là-bas. But I don't remember the year. I think it was 2019 or something, or 18 or something like that. We were able to do it, and we brought a very nice, jolly companionship featuring Billy Gibbons, Joe Louis Walker, and Mary Gales. And I remember that show with probably one of our best show ever. It was incredible. The music, the band, and the vibe, everything. You know, again, Stéphane with Audrey and the girls, and then Renee. Mais je crois, je me souviens plus de l'année exacte, peut-être 2019, quelque chose comme ça. Nous avions fini par y arriver. Nous avons emmené une belle et joyeuse équipe avec Billy Gibbons, Joe Louis Walker et Eric Gales. Je me souviens que ce concert a probablement été l'un de nos meilleurs. C'était incroyable. La musique, le groupe, l'ambiance et tout. Et puis encore une fois, il y avait Stéphane, Audrey, les filles ainsi que René et Charline, tous les autres. Dès notre arrivée, nous sommes sentis comme en famille. De plus, nous avons retrouvé beaucoup d'amis de longue date que nous avions perdu de vue. Certains venaient du Royaume-Uni, d'autres d'Italie, des gens que j'avais pas vus depuis des lustres. Par exemple, le premier photographe de mon groupe en Italie, qui était en fait un photographe de mode, et je le savais pas, il était très ami avec Billy. Alors il a débarqué et après, je sais pas, peut-être 15 ou 16 ans après, à l'époque, c'était un peu waouh, je suis de retour. Au début, on a appris à se connaître, on a discuté musique, je lui ai présenté du monde. Et puis après cet été-là, qu'on a passé sur place ensemble, il m'a dit écoute, il y a tellement de choses que je peux faire. And a lot of the people that work in here and bring in artists, they're kind of prick because, you know, maybe we're a small festival and all of that. And they try to, you know, take us for a ride and all of that. Do you mind? Would you like to help me? And I said, absolutely. And we started making calls, and there you go. And that's where we are today. Unfortunately, his passing, kind of like, it was a major. Beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu et font venir des artistes se comportent parfois comme des connards parce qu'on n'est qu'un petit festival, tu vois, genre. Ils essayent de nous mener en bateau. On m'a demandé, ça t'ennuierait de m'aider? J'ai répondu, absolument. On a commencé à passer des coups de fil et nous voilà aujourd'hui. Malheureusement, ce qui s'est passé a été une véritable douche froide pour tout le monde. Cela dit, il y a du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. Je me souviens qu'après tout ça, j'ai discuté avec René, son père, et Audrey, sa veuve. René m'a demandé, qu'est-ce que tu en penses? On ne sait pas quoi faire. Je lui ai dit, écoute René, je ne pense pas que Stéphane aurait voulu qu'on arrête. Si vous êtes d'accord, faisons-le. Faisons au moins une édition de plus, car nous travaillions déjà sur celle-ci avec lui. And there you go. I think it's great to see. I mean, I just wish that he was around today to see all the stuff that are going to be happening this year. Yeah, everything that it's happening behind the curtains for the following years. You know, now the recognitions from the Blues European Union, and we're doing some other things here in the States with the Blues Foundations. A lot of incredible number of. Et voilà, c'est formidable à voir. J'aimerais tellement qu'il soit là aujourd'hui pour voir tout ce qui se prépare pour cette année et pour les suivantes. La reconnaissance de l'European Blues Union, les projets qu'on monte ici aux États-Unis avec des fondations et tous ces musiciens et amis incroyables qui m'interrogent à ce sujet. Et qu'est-ce qui se passe? Tu bosses avec eux? Tu es impliqué? Comment on fait pour jouer là-bas? Des gens auxquels on ne s'attendait pas, qui manifestent de l'intérêt. Au début, quand j'ai aidé Stéphane, c'était nous qui envoyions des emails et passions des coups de fil pour essayer de convaincre les gens de participer. Maintenant, ce sont eux qui m'appellent. Et ça vous dirait, on est en train de programmer l'année prochaine. Soit tu fais partie de l'aventure, soit non. Ce sont les personnes qui nous accompagnent en tournée à ce moment-là. C'est donc un peu comme si les cartes étaient étalées sur la table. Et j'aimerais tellement que Stéphane soit là pour en profiter, car il aurait adoré ça et aurait énormément ri. And I just wish that Stéphane was here to enjoy that because he would have gone crazy and laughed so much. Have mercy. It's fine if you've got the time and a chance to get yourself in. Now here it's time. I was every night, but now I might be mistaken. Have mercy, bye-bye. C'était solo, un peu comme la guitare d'ailleurs, parce que je jouais dans un petit groupe de potes, et donc amateur de guitare, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien la guitare elle-même en tant qu'instrument de musique, que je collectionne d'une certaine façon aussi, et puis que je joue quand je peux, aussi bien que je peux. Et en fait, ça m'a donné. Je me suis rendu compte en jouant avec des potes sur des événements où en fait on nous attendait pas, qu'il y avait vraiment, il y avait la place pour de la guitare, j'ai envie de dire de la guitare un peu rock, un peu stoner, un peu celle qui va puiser dans le blues justement. Et du coup, c'est comme ça que c'est parti. Voilà. So, Fabrizio, about Stéphane, in only 3 words. I know it's difficult, but... Alors Fabrizio, si tu devais décrire Stéphane en 3 mots seulement, je sais que c'est difficile, comment était-il en tant que personne? 3 mots pour le définir. I think, and take this as a compliment, Ijer, Stéphane was unapologetically, proudly French.
And he represented all Je dirais, et prends ça comme un compliment, que Stéphane était français, jusqu'au bout des ongles, et qu'il en était fier. Il incarnait toutes les qualités et tous les défauts qu'on associe aux Français, mais à sa manière. Pas à un niveau de 10 sur 10, mais de 20 sur 10. Quand il jurait, il le faisait sans retenue, mais quand il disait quelque chose de gentil, c'était une gentillesse absolue. It's a lot because here C'est intense quand il en considère qu'une échelle de 1 à 11 suffit, généralement ici. you know, he was like, no. Oui, lui, il était à 20, il faisait jamais les choses à moitié, il n'y allait jamais de main morte. Parfois, il m'appelait, me jouait des morceaux à la guitare, même à distance. C'était vraiment, oui, c'était quelque chose de beau. Comme je l'ai dit, j'aimerais tellement qu'il soit là pour voir ça. Like I said, I just wish that he was around to see this. C'est une sacrée putain d'histoire, le festival de Megève, parce que moi je suis commerçant à Megève à la base, donc en fait j'ai aussi un peu un intérêt économique à voir la station vivre, ok. Et puis on est aussi, il faut dire, voilà, on est aussi dans une époque où justement on est dans les lendemains du baby boom, c'est-à-dire que toute la génération qui a fait les belles années de Megève, c'est des gens qui sont nés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est des gens qui peut-être aujourd'hui sont un petit peu plus pépères, sortent moins, ou voilà, ou pas forcément des gens sur lesquels on collerait une image blues ou rock, alors qu'en fait c'est des gens qui ont connu les grandes années, ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on leur propose des choses un petit peu plus tranquilles, un peu pépères, quoi. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un petit côté plan-plan qui est en train de s'installer et j'avais envie de réagir par rapport à ça. Et j'ai fait 2 rencontres l'été 2013, qui était un été un peu chaud justement et il ne se passait pas grand-chose. Et j'ai rencontré Manu Lanvin et j'ai rencontré Laurent Picciotto, qui est en fait le propriétaire du magasin Chronopassion à Paris et qui est un collectionneur de guitares de folie, un passionné dingue et qui a aussi des moyens que j'ai pas. Et on s'est rencontrés en fait parce que j'avais à l'époque dans la boutique le bouquin Fuxi Lady Project de Maxime Ruiz avec les guitares à taille réelle. Et le type se balade dans la boutique et il me demande si je vends le bouquin. Je lui fais ouais, il m'en reste 1 ou 2. Et je lui dis ça vous intéresse? Et le gars me dit non, c'est juste parce que j'ai des guitares à moi dedans. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu et en lui disant enculé, voilà, tout simplement. Enfin j'aurais pu lui dire non, ça a été le mot et le mec a apprécié que c'était un mot juste en fait et c'est des mots qu'on emploie aux gens qu'on aime en fait chez moi, donc c'est un petit peu spécial, tout le monde ne le comprend pas toujours, mais tu peux être mon meilleur ami et que je t'appelle enculé, d'ailleurs c'est fait pour ça les amis d'ailleurs, non, c'est pas vrai. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Again, Fabrizio, recording from... Pour rappel, Fabrizio, les enregistrements de 2019 figurent sur cet album, Road Chronicles. That actually is 20. No, that was the. En fait, ça correspond à la tournée précédente, celle de l'année 2018. And inside there is Lagrange, Broken... On y trouve des titres comme Lagrange, Broken Heart, notamment avec Billy F. Gibbons. Yeah. Yeah, That was the summer. Oui, c'était la tournée d'été 2018. Okay, the question... D'accord. La question qui se cache derrière tout ça, c'est quelle impression as-tu eue lors de ta première visite à Megève? Car tu n'y es allé qu'une seule fois, n'est-ce pas? Well, actually, not really. And I told Stefan that too. The first time that I came to Megève as an adult, or as me, Fabrizio now, was with Supersonic, and then I think it was 2019. But the first time that I came to Megève was very little, and I was still living in Italy. Eh bien, pas vraiment, c'est ce que j'ai dit à Stéphane aussi. La première fois que je suis venu à Megève à l'âge adulte, en tant que Fabrizio, tel que je le suis aujourd'hui, c'était avec Supersonic. Je crois que c'était en 2019, mais ma toute première visite à Megève remonte à mon enfance. Je vivais encore en Italie à l'époque et je skiais comme un fou. Cela dit, je n'ai jamais skié à Megève, mais je me souviens qu'on s'était arrêté et que ce nom m'était resté en tête, tu sais, parce que c'était le coin où il y avait plein de stations de ski et tout ça. Pourtant, on n'y a pas skié. Et j'ai toujours voulu, enfin, on va toujours à Chamonix, dans d'autres endroits, mais jamais à Megève. Donc c'était ma première fois. La deuxième fois, celle que je qualifierais d'officielle, j'ai eu l'impression que l'endroit n'avait pas changé d'un iota par rapport à 20 ou 30 ans plus tôt. C'est exactement le genre d'endroit typique auquel on s'attend en Europe, au pied des Alpes. I'm from Milan, but we always used to spend time on the mountain and, on our side of the Alps, on our side of the Mont Blanc. Je viens de Milan, mais nous avions l'habitude de passer du temps à la montagne, de notre côté des Alpes, côté Mont Blanc. Cette ambiance, cette courtoisie, ce côté très poli, très convenable, la propreté impeccable, l'air, la nourriture, tout ça, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. C'est le standard que l'on retrouve dans certaines villes européennes. But my first impression was like, what the hell is these guys doing in a place like this? Because again, I mean, probably around the time where we arrived, it was like summer tourism is definitely different
different. Et ma première réaction a été qu'est-ce que ce type fiche dans un endroit pareil? Parce qu'à l'époque où nous sommes arrivés, c'était l'été, donc une clientèle bien différente de celle du ski. On croisait beaucoup de gens du Moyen-Orient, des gens fortunés, des Arabes, etc. L'ambiance faisait très Beverly Hills des Alpes, tu vois. C'était très chic, très huppé, même si l'on restait en France avec ce côté vie normale qui subsiste toujours. But Stefan, it was like, it would stick out more than us. I mean, we would have the band walking around with Billy and all of that. Sure, we were the band, but this... Mais Stéphane, lui, détonnait encore plus que nous. Je veux dire, nous, on se baladait avec le groupe, avec Billy et tout le reste. Certes, nous étions le groupe, mais sa personnalité, elle, est vraiment en décalage total. Et je crois que c'est ce qui m'a fait apprécier davantage la ville. Il savait attirer l'attention sur des détails qui, pour moi, seraient passés inaperçus ou n'auraient suscité qu'une réflexion banale du genre « Ah oui, c'est la boutique hors de prix qui vend des sacs de haute couture et des foulards de marque. » Non, il allait bien plus loin que ça. You know, we went to a couple of different bars. Nous avons fait quelques bars et restaurants et il me racontait l'histoire de tout ce que nous voyons. C'est un peu comme si... J'ai le sentiment que c'est une petite ville qui m'appartient. Je ne serais pas surpris de m'y retrouver pour y passer plus de temps. Fabrizio Grossi, Fabrizio Grossi, que représente pour toi le fait que René et Charline, le père et la fille de Stéphane, aient repris les rênes du festival de Megève aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? What it means to us, that's love. That's all it is to it. Pour moi, c'est de l'amour. C'est tout ce qu'il y a à en dire. Je ne peux rien ajouter d'autre. L'amour et le dévouement d'une famille, un père, une épouse et les enfants, envers la mémoire et l'héritage de leur père. Ils savent que c'est ce qu'ils aiment le plus. Enfin, bien sûr, au-delà de la famille elle-même et de tout le reste. But when it was festival time, the guy was levitating. It was like, we say cloud nine. Au moment du festival, il était en lévitation. C'est comme on dit être sur un petit nuage. Il était tout simplement l'homme le plus heureux de la planète. Malgré tout, malgré tous les problèmes survenus, bien sûr. Mais il était toujours incroyablement heureux et je pense que ce souvenir de leur père et de renaissance, c'est quelque chose qui nous dit non, on peut pas laisser tomber. Je veux dire, Stéphane s'est vraiment démené, il a tout fait pour que cela se concrétise. Il fallait que ça arrive et je pense que c'est sans doute une preuve d'amour incroyable. C'est tout ce que je peux dire. That's all I can say. And he'd never let one card show. Taught me any hand's a winner if you play 'em all just right. Don't ever draw to an inside straight, and don't forget to say your prayers at night. When you hit on hard times, don't you hang your head in shame. As long as you got a chip in the chair, boy, you're still in the game. Fabrizio, could you explain to our listeners? Fabrizio, pourrais-tu expliquer à nos auditeurs quel est ton rôle en coulisses au Festival de Megève? Well, basically, kind of like I would say, here in the States, we call it artistic or art director, but I wouldn't necessarily... Eh bien, en gros, je dirais qu'ici, aux États-Unis, on appellerait ça directeur artistique, mais je dirais pas forcément exactement cela, car mon rôle, ou plutôt celui de mon entreprise, avec celui de mes associés et de mon équipe, consiste essentiellement à gérer la programmation des artistes. And even though Renee, or Julie, and the whole team, and Audrey, and everybody listens to what I have to say in terms of making suggestions and all of that, and we make the program every year, it's not only my role. In other words, I
probably become the person that pressed the Et button. même si René, Charline, toute l'équipe écoute mes suggestions et que nous élaborons la programmation ensemble chaque année, ce n'est pas uniquement mon rôle. En d'autres termes, je suis peut-être celui qui valide la décision finale, mais tout ce qui est décidé est le fruit d'un effort collectif familial. Et c'est amusant car, comme dans toute famille, il y a toujours des débats. Non, non, pas celui-là. Non, non, on peut pas dire ça. Mais c'est un processus. Et une fois la décision prise, je fais mes propres recherches, je regarde quels artistes je connais ou ceux que Stéphane aimait bien, car c'est un point très important. Je tiens à préciser que tous les artistes que nous avons programmés jusqu'à présent figuraient sur la liste de souhaits de Stéphane. Okay. So there is only one person yet, and I'm not going to mention it, that we were not able to bring there yet of the people that Stefan wanted to have. But I remember that the edition before his passing. Il n'y a qu'une seule personne, dont je ne citerai pas le nom, que nous n'avons pas encore réussi à faire venir parmi celles que Stéphane voulait inviter. Mais je me souviens que lors de l'édition précédant sa disparition, nous avions pratiquement finalisé l'accord avec l'équipe de Fantastic Negrito. Et puis il y a eu toute cette histoire de Covid. Il y a eu des problèmes et nous n'avons pas pu nous retrouver. C'est quelque chose qui m'a énormément contrarié. Même si bien sûr nous n'avions pas vraiment de prise sur les événements, j'étais très déstabilisé par la situation. Je me suis donc assuré de programmer au moins une fois par an l'un des artistes qui tenait vraiment à cœur à Stéphane et qu'il aurait aimé voir participer au festival. Dad, this is the one I really want. Are you sure? It's a lot of hard work. This is what I really want to do. Okay. Used to be someone that threw away from the blame that I caused. I tried to escape. You put the light back into my soul. Heat moves fast through your skin when you're stuck in the cold. Oh, just wait till our life is horrified. You can't burn it out. Just wait till our life is horrified. You can't take it out. Watch the flames get higher. Oh, this horrified. Oh, this horrified. And the other question about the programmation is how do you select the artists you propose to run? Et à propos de la programmation, comment sélectionnes-tu les artistes que tu proposes à René et Charline? Tu nous as parlé de la liste de souhaits de Stéphane, mais quels sont les critères? Okay, first of all, I know most of these guys and I know the kind of show that they put together. We try to make it where there is a good combination between all the sides of blues, meaning some of the artists that are performing at the festival are more rock blues. Some of them are more like traditional blues. Some other ones are more Eh bien, tout d'abord, je connais la plupart de ces artistes et je sais quel genre de spectacle ils proposent. Nous essayons de trouver un bon équilibre entre les différentes facettes du blues. Certains artistes à l'affiche sont plutôt orientés blues rock, d'autres vers le blues traditionnel, d'autres encore vers la soul blues. Certains penchent davantage vers le southern rock blues avec une touche presque folk. Nous cherchons toujours à créer une programmation variée. Et il ne s'agit pas d'avoir quelques groupes qui transformeraient soudainement le festival en un événement hard rock ou qui feraient basculer ça vers le jazz. Je tiens à présenter différents représentants des multiples couleurs du blues pour rendre l'ensemble vivant et intéressant. Je pense que nous avons réussi notre pari jusqu'ici. And the other thing too is what's happening particularly with the artists that we ended up in booking for the year. Because even though, you know, we have already a long wish list of people that we would like to bring at the festival, besides the fun list, I mean, for us as well, you also have to deal with the reality of traveling, especially transportation. Un autre aspect important concerne les artistes que nous finissons par programmer. Même si nous avons une longue liste d'artistes que nous aimerions inviter, il faut aussi composer avec la réalité des déplacements. Les coûts de transport ont considérablement augmenté ces dernières années, ce qui pèse lourdement sur les budgets. Cet argent ne peut donc plus servir à rémunérer les musiciens ou l'artiste lui-même. Nous avons parfois dû engager des sommes très importantes pour permettre aux artistes de venir au festival. And since the festival is kind of new, you need to go the extra mile to make sure that everybody understands they can get there properly and all of that. So we always trying to work with artists that particular year have either a new record out. Comme le festival est encore récent, il faut redoubler d'efforts pour s'assurer que tout le monde en comprenne bien les modalités. Nous essayons donc de travailler avec des artistes qui, cette année-là, sortent un nouvel album ou effectuent une tournée européenne, ce qui facilite les choses. Ça ne signifie pas pour autant que nous programmons n'importe qui, simplement parce qu'il vient en Europe, loin de là. Mais prenons l'exemple de cette année. La tête d'affiche sera Kenny Wayne Shepherd. Cela fait 7 ans que je discute avec lui. Ces 2 dernières années, nous avons failli concrétiser le projet à plusieurs reprises. Malheureusement, des changements dans sa tournée ont eu lieu et Kenny n'a finalement pas
poursuivi sa tournée européenne. Tout a été reporté à cette année. Il y a donc beaucoup d'aspects que le grand public ne voit pas ou ne comprend pas. Cela peut rendre la situation très étrange ou donner l'impression, vu l'extérieur, que tout est très simple, mais crois-moi, ça ne l'est pas. Car il faut trouver la bonne personne au bon moment et disponible pour la bonne occasion. Because you need to find the right person at the right time, at the right moment, and available for the right occasion. So. You say, come over, baby, come talk to me. Then you drive me so crazy, and I can hardly see. This keeps going on. I might just leave and not come back. I got one foot in your doorway, baby. I got one foot on the path. Will you beg me to stay? Then you order me to go. All this up and down is tearing on my soul. I'm wondering if our future is gonna look just like our past. I got one foot in your doorway, baby. I got one foot on the path. Know I love you, baby. Don't get me wrong, but this heart of mine, it may not be that strong. Got me on your line, so reel me in or throw me back. I got one foot in your doorway, baby. I got one foot on the path. Well, now think about it, baby, but don't take too long. If we can't get it right now, baby, I'll be moving on. I can't wait forever to get this thing back on the track. I got one foot in your doorway, baby. I got one foot on the path. I got one foot in your doorway, baby. One foot on the path. Oh. One foot on the path. Fabrizio, I've got two questions left. The first of them is which Qui artist sont les artistes que tu aimerais aider le festival à programmer dans le futur? Oh my God. Oh là là, je vais peut-être dévoiler des secrets. Hein. La question sous-jacente est, est-ce que Billy Gibbons reviendra? That I don't know. That will. Je ne sais pas si on aura encore l'occasion de lui demander, j'en ai aucune idée. Il adorerait ça, franchement il a adoré le festival, il aimait beaucoup Megève et il appréciait aussi énormément Stéphane. Voyons voir ce qui va se passer. Stefan told me in an interview in 2019 after the festival. He told me about the fact that he came to the 2000 meters. The top. Stéphane m'a raconté lors d'une interview en 2019 après le festival comment il s'était retrouvé à la côte 2000 au sommet, le top. Il était avec Billy Gibbons et Johnny Gallagher et Stéphane en prenait plein les yeux, il rêvait éveillé devant eux et Billy Gibbons a dit je veux jouer ici, je veux revenir ici. Je lui ai emmené, j'ai emmené Billy hier d'ailleurs, avec qui ça s'est super bien passé. Je crois qu'il était très heureux
d'être ici, dans des conditions un petit peu particulières malheureusement, puisque son épouse Gilly avait perdu son frère quelques jours auparavant, donc on a déjà la chance qu'il soit venu. Et puis il y a une priorité dans toutes les choses. En revanche, j'espère qu'on va se revoir. Voilà. Je crois qu'ils ont aimé ici. Et puis cette frustration est peut-être aussi la source d'un retour, enfin disons d'une envie de un petit coup de reviens-y, j'espère. Donc voilà, j'ai fait voir l'endroit à Billy et j'aime à penser que des gens comme lui éventuellement pourraient, j'ai envie de dire, presque prendre un peu les choses en main. Of course, and no, that I know. It's just the thing is like in the last couple of years, ZZ Top is kind of like giving it everything they got. And Alors oui, bien sûr, ça je sais. Le fait est que ces dernières années, ZZ Top se donne à fond et a énormément d'activités en Europe. C'est donc pas facile de l'éloigner de ses obligations habituelles pour ce genre de projet. Et malheureusement, les dates tombent souvent à la même période. Ce sont les aléas de la situation. Ce n'est pas forcément que les gens sont difficiles, vous voyez. On essaie simplement d'organiser les choses correctement. On verra bien. Je te tiendrai au courant. I'll keep you posted. But the other people, I mean, we would have loved to have Buddy Guy. I don't know if that's going to happen, but let's see. But there are some other ones out there that are pretty much in the scope. Quant aux autres artistes, on aurait adoré voir Buddy Guy. Je sais pas si ça se fera, mais il y en a d'autres qui correspondent tout à fait à ce qu'on recherche. Je peux te dire qu'il y aura aussi des groupes aux sonorités aux confins du blues qui, à mon avis, s'intégreraient parfaitement au festival. And we've been working something very particular for next year that will expand the approach of the festival in general. Nous travaillons sur quelque chose de très particulier pour l'année prochaine qui élargira l'approche globale du festival. Ça ne signifie pas qu'il ne s'agira plus de blues. Ce sera toujours un festival de blues. Mais tu verras, dès cette année, j'ai insisté pour ajouter une journée supplémentaire au festival car il y a beaucoup d'autres artistes susceptibles d'apporter une vraie valeur ajoutée et de rendre l'événement très intéressant. And the festival at this point has got such a recognition that we have a long list of people that wanted to come and show themselves that maybe they're not, again, at the level of notoriety of Kenny Wayne Shepherd, but they're... Le festival jouit désormais d'une telle reconnaissance que nous avons une longue liste d'artistes désireux de venir se produire. Ils n'ont peut-être pas la notoriété d'un Kenny Wayne Shepherd, certes, mais ce sont d'excellents artistes à part entière. Ils enchaînent 150 ou 200 concerts par an et sortent des albums de grande qualité. Je tenais à leur offrir cette opportunité car bon nombre d'entre eux ne correspondent pas forcément au profil habituel, sans vouloir dire qu'ils sont incompatibles, bien sûr. Je préfère rester prudent quant aux attentes du festival, même si jusqu'à présent nous avons réussi à faire venir tous les artistes que nous visions. Like I said, there's only one missing and I'm not going to mention his name. But Comme je te l'ai dit, il ne manque qu'un seul, je ne citerai pas son nom, mais c'est un homme. Et je dirais, reste à l'écoute, car une fois cette édition estivale terminée, nous commencerons à parler l'été prochain et il y aura de très belles surprises. D'accord, très bien. I'm leaving you, woman. Before I commit a crime. I'm leaving you, woman, now. Before I commit a crime. I've got a last question. Fabrizio Grossi, can you give me... J'ai une dernière question, Fabrizio Grossi. Peux-tu donner aux mélomanes français 3 raisons d'assister au Megève Blues Festival? First of all, there is no other place in Europe that I've been to where you can get that quality. Tout d'abord, il n'y a aucun autre endroit en Europe, du moins parmi ceux que j'ai visités, où l'on trouve une telle qualité de séjour, de gastronomie, de convivialité et de chaleur humaine, tout en profitant d'un tel niveau musical. C'est le premier point, le lieu, combiné au festival et à tout le reste. En gros, si vous n'y allez pas, vous êtes un idiot, c'est aussi simple que ça. Non, pas un idiot au sens propre, mais disons que vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Be there? Il faut en être si l'on n'est pas dans le coup. Exactly. The other one is the quality of the music. Because again, it's not that we just, okay, well, let's see who's available and we book them. No, we're trying everything. Exactement. Ensuite, il y a la qualité de la musique, car nous ne nous contentons pas de regarder ce qui est disponible pour ensuite réserver au hasard. Non, nous essayons à chaque fois de monter un spectacle qui marque le public. Et jusqu'ici, il semble que nous ayons visé juste, car je n'entends que des compliments. Mon Dieu, quel spectacle! Ou alors, l'autre soir, c'était incroyable, ou encore, la façon dont tout est agencé, c'est vraiment génial. Vous aurez donc droit à une excellente sélection d'artistes. Ce n'est pas un événement monotone du début à la fin. Enfin, il y a le fait que toutes les personnes qui travaillent sur le festival sont des bénévoles. C'est une organisation à but non lucratif. L'objectif est essentiellement de perpétuer les souvenirs et la bonne humeur et de permettre à la famille de se souvenir de notre ami et de lui rendre hommage. It's not done for an economical reason. I mean, if you come to Megève and you support the festival, you support... C'est pas fait pour des raisons économiques. Je veux dire, si vous venez à Megève et que vous soutenez le festival, vous soutenez de véritables passionnés de musique et des artistes qui font cela parce qu'ils sont animés par une flamme inextinguible et qu'ils prennent du plaisir à le faire chaque année. C'est pas pour s'acheter la prochaine voiture ou la prochaine maison. C'est avant tout un véritable travail de passion. Voilà donc selon moi les 3 meilleures raisons que je puisse vous donner. Thank you, Fabrizio. Thank you again for your time, your patience, your
kind. Merci Fabrizio, merci encore pour ton temps, ta patience et ta gentillesse. J'espère te rencontrer en personne. Peut-être si tu viens à Megève cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. You'll be Tu seen. me reverras bientôt. Pas sous cette forme en vidéo, mais tu me reverras bientôt. Thank you, Mark. Bye. Thanks, everybody. Au revoir. Thank you. Merci Marc, merci à tous. Bye bye. Bye. They got me tied up in a headlock, baby, and I don't know what to do. Since the devil came to town, and she said, your God is too busy for you. I know it's wrong. She said, I'll make you a deal, and I'm not gonna tell you what to do, who to choose or kill, but she will. Hey, Paul Lucy, do that magic that you do. There is no spell, mojo, voodoo I could break. Oh no, hey, Paul Lucy, do that magic that you do. But things are changing since she's been coming around. I am losing my head, baby. I don't know what to do. Since the devil came to town, she told me there's something in it for you. Not like the options we choose. They give us a life of misery, of pain and suffering, and anonymity. Anonymity. Hey, Paul Lucy, do that magic that you do. There is no spell, mojo, voodoo I could break. Oh no, hey, Paul Lucy, do that magic that you do. But things are changing since she's been coming around. Hey, Paul Lucy, do that magic that you do. There is no spell, mojo, voodoo I could break. Oh no, hey, Paul Lucy, do that magic that you do. But things are changing. Hey, Paul Lucy, do that magic that you do. There is no spell, mojo, voodoo I could break. Oh no, hey, Paul Lucy, do that magic that you do. But things are changing since she's been coming around. Coming around. Coming around since she's been coming